Le plus grand des cinéphiles, c'est bien sûr Mad Will. Les boulards, les thrillers, les comédies, les nanars, les tueurs. Horreur et polar, les chefs-d'œuvre les plus bizarres. Films oubliés, étrangetés, il peut tous te les citer. Bonjour Madouliens, bonjour Madouliennes. On va évoquer aujourd'hui un petit trésor caché du cinéma. Ah oui, sur la chaîne du Madouil. On n'est pas Transformers, on n'est pas gros blockbuster pété de thunes réalisé par Michael Bay. Nous, on est Robojox. Ça, c'est une petite production Empire Pictures. Alors Empire Pictures, on le connaît parce que c'était Charles Band. Et tous les films de Stuart Gordon de ses débuts. Et justement, Robojox, c'est réalisé par Stuart Gordon. Ben ça, c'est nos blockbusters à nous. Ouais, la bricole et tout. Nous, on aime ça sur le Madouil. Alors, il faut savoir que c'était un blockbuster à la base que voulait faire Charles Band. Il s'était spécialisé dans la série Z avec des titres comme les Goonies. Et il voulait vraiment faire son gros film. Alors, pour réussir à proposer un film rivalisant avec les plus grands studios américains, il va s'appuyer justement sur l'ami Stuart. Parce que Stuart Gordon, il a tout simplement signé l'un des plus grands succès de la firme avec Reanimator. Et puis Charles Band, il veut faire les choses bien. Alors il va engager un grand nom de la science-fiction, Joe Haldeman, récompensé par des prix les plus prestigieux au monde de la SF comme le Nebula, comme le Hugo, pour signer le scénario. Enfin, du côté des effets spéciaux, il va s'appuyer sur David Allen. Alors David Allen, il a déjà bossé pour lui, mais surtout, il a travaillé sur des blockbusters comme Le Secret de la Pyramide et Willow. Et voilà, nous sommes sur la chaîne du Madouil, les trésors cachés. Et il faut dire que la version finale de Robojox est très loin de ressembler au long métrage qu'on nous a vendu qui allait être une révolution technique, qui allait tout péter. Non. Robojox est très loin de ce résultat. De toute manière, ce projet ne correspondait pas à l'économie habituelle des films supervisés par Charles Band, qui ferma ses studios alors que le long métrage n'était pas encore finalisé. Robojox, c'est un peu l'équivalent de Superman 4 ou des Maîtres de l'Univers pour la Canon. Mais Nahem Golan et encore plus Charles Band ont produit leurs blockbusters de la même manière que leurs films d'exploitation. Et c'est pourquoi les Maîtres de l'Univers, Robojox, paraissent fauchés avec leurs effets spéciaux pas finalisés, leurs scénarios souvent faméliques et leur budget qui disparaissait avant d'être dépensé pour éponger les dettes des précédentes réalisations de leur studio. Robojox est un projet porté par Stuart Gordon. Celui-ci était fan d'animation japonaise, de robots. Et en plus, il avait une télé, il a vu que Transformers, le dessin animé, marchait beaucoup. Alors il est convaincu de la potentialité économique d'un film de robot et va le présenter à Charles Band. Au début, celui-ci fait « Non, c'est pas pour moi et tout ». Puis il réfléchit. Et il se dit « je vais pas avoir le budget nécessaire, mais je vais essayer de trouver d'autres producteurs parce que c'est vrai, il y a un potentiel, ça peut marcher ». Et donc, il va demander une bande témoin, un court passage du film à Stuart Gordon qui va le tourner pour pouvoir réussir à trouver des investisseurs. Et je peux vous dire que Charles Band, quand il va voir les premières bandes du film, crise cardiaque, mais c'est fabuleux, il est convaincu. Le gars, il se dit, mais c'est de l'or, là. Ils ont fait un super boulot entre les effets spéciaux, Stuart Gordon, j'y crois. Et il va aller chercher l'argent, quelque part, mais peut-être pas au bon endroit, au Crédit Lyonnais. Toujours dans les bons coups, le Crédit Lyonnais, hein. L'affaire Adidas, hein. Robojox s'est alors lancé en production avec un budget de 7 millions de dollars. C'est énorme. C'est pour Charles Band, c'est le blockbuster le plus important de l'histoire de l'humanité. Le projet est à peine lancé que ça chie dans la colle, comme on dit. Stuart Gordon va s'engueuler avec le scénariste John Haldeman. Ils n'ont pas du tout la même vue de la science-fiction. L'écrivain de science-fiction veut en effet offrir aux spectateurs un film politique et adulte, alors que Gordon souhaite proposer un divertissement qui ravira surtout les gamins. Inspiré par la mythologie et les longs métrages de gladiateurs, le scénario envisagé par Haldeman, l'écrivain de SF, c'est quand même 30 millions de dollars. Il n'y a que 7 millions de dollars. Ça va être dur à réaliser quand même pour Stuart Gordon. Il faudra alors l'intervention d'un Denis Paoli, scénariste à tout faire de Charles Band, pour finaliser un dernier jet qui sera très loin, mais alors très loin, des intentions du scénariste principal, mais plus acceptable financièrement. Après cette difficile phase d'écriture, Stuart Gordon part en Italie, tourner dans les studios de De Laurentiis, qui venait de les vendre à Charles Band. Les prises de vue avec les acteurs, ça se passe plutôt bien. Elles sont finies en quelques semaines. Mais il reste l'essentiel, les prises de vue avec les robots. David Allen, qui s'occupe des effets spéciaux, il part dans le désert les tourner. Mais les conditions climatiques sont difficiles, il va avoir plein de problèmes techniques, et la facture s'allonge. C'est au même moment que le studio de Charles Band
va fermer ses portes. Trop de déficit. Le projet qui n'était pas encore finalisé va passer entre les mains de plusieurs structures de production. Vous voyez le truc, problème juridique, c'est à moi, c'est à toi. Il va falloir attendre, je ne sais pas si vous imaginez, 4 ans, 4 années pour voir le film. Et ça va être un four. Ça va rapporter moins de 2 millions de dollars. Ça en a coûté plus de 7. Les gars, les filles, les Madwilliens, il faut se dire quelque chose. Terminator 2 arrive, les effets spéciaux digitaux. Alors, le film, quand il a été tourné, c'était pas mal en effets spéciaux. Mais on est 4-5 ans plus tard. Et la technologie va vite à l'époque. Et notre Robojox, que moi j'adore, se fait taxer de ringard. Le film sera oublié pendant 2 décennies. Malheur. Mais la sortie de Transformers, Pacific Rim de Guillermo del Toro vont pousser certains cinéphiles déviants. Salut. À vouloir voir, revoir, garder chez eux, avoir en édition physique ce Robojox. Le film va alors connaître une deuxième jeunesse et les critiques sont bien plus élogieuses qu'à l'époque. Alors que vaut le film de Robot Géant, signé Stuart Gordon, le réalisateur de Fortress. Malgré un budget 20 fois plus important que ses productions habituelles, cette tentative de blockbuster de Charles Band ressemble avant tout à un produit formaté par les vidéoclubs, faut se le dire. En effet, l'histoire du film est très basique, même si on peut reconnaître quelques traces du travail d'Haldeman avec un univers regorgeant de bonnes idées. L'idée des combats de robots, elle est pas bête. Il n'y a plus de guerre, mais on fait des combats de robots pour envahir les territoires, mais surtout pour s'approprier les richesses. Hein. Trump, où es-tu ça, c'est plutôt malin. Il y a des détails que je trouve malins dans le film. Mais je pense que c'était le scénario de base. Les affiches qui demandent à la population de se reproduire pour avoir des enfants. Mais aussi ces affiches pour vous inciter à pas lire, à ne pas savoir lire. Parce que c'est essentiel pour la société. N'oubliez jamais les gars, n'oubliez jamais les filles. La culture, c'est le meilleur moyen de se débarrasser des gouvernements totalitaires ou libéraux. Même si le scénario a gardé les noms de héros de la mythologie grecque, comme Achille, nous sommes vraiment loin du poème épique envisagé par Haldeman. Le traitement de l'histoire et la caractérisation des personnages ne dépassent pas le plus souvent le cadre du film d'exploitation conçu pour passer en deuxième partie de soirée sur les chaînes câblées. Robojox au final, et c'est ce qui le rend sympathique, et que moi j'aime bien, ça reste un film Charles Band. On a le héros à gros bras qui sauvera l'héroïne aux dépens d'un savant extrêmement méchant. Du côté de la mise en scène, moi j'adore l'aréa de Stuart Gordon. Je trouve qu'un film comme Fortress est hyper bien réalisé avec les moyens. Là, les combats de robots, nickel. Moi je les adore. Mais le reste du film, c'est un peu platement filmé. Il avait pas l'air très inspiré. C'est vrai que Stuart Gordon, on aurait attendu des moments dénudés, des moments un peu limites, des moments gore, ce côté mauvais garçon. Mais je pense que les problèmes de production ont tué le film et Stuart Gordon, il s'est retrouvé emprisonné dans un projet dont pourtant il rêvait absolument. Après, certains trucages du film sont vraiment réussis, comme l'ouverture ou l'affrontement entre les deux mechas dans l'espace. Franchement, quand on voit le film en Blu-ray, il a pris une patine. Le HD rend certains effets spéciaux plus intéressants. Et cette patine, moi j'ai l'impression vraiment de voir une adaptation de Goldorak. Et j'adorais Goldorak. Puis c'est quand même moins con. Alors, c'est pas très fin. C'est un film d'exploitation, bière pizza. Mais c'est moins con que le Transformer de Michael Bay. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Tous ces trucs-là, c'est essentiel pour faire connaître la chaîne. Et je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut Madwilliens, salut Madwillienne. Cinéphile, c'est bien sûr